Sincèrement, pour vous dire toute la vérité, ma rencontre avec le grand maréchal chez Emmanuel Adebayor, jusqu'à aujourd'hui, c'est comme un rêve pour moi. Parce que je relaie les actualités de tout le monde sur mes réseaux, de personnalités publiques. Et fortuitement, un jour, je lis un message, ça va frère, sur TikTok. Je n'y croyais pas à mes yeux. Je croyais que c'était une usurpation d'identité. Mais c'était bel et bien le maréchal chez Emmanuel Adebayor qui m'a écrit. J'ai dit waouh. Qui m'a laissé son numéro WhatsApp, qui m'a dit écris-moi sur WhatsApp. Je n'y ai pas cru. La suite, vous la connaissez. Je l'ai rencontré. Nombreux sont les gens au monde qui rêvent, ne serait-ce que de le voir. Mais moi, par la grâce de Dieu, à travers le travail que je fais, je l'ai non seulement rencontré, mangé avec lui plusieurs fois. Il m'a fait asseoir autour de la même table que lui. On a parlé de tout et de rien. J'ai découvert quelqu'un qui a une influence mondiale. Je ne parle pas d'argent. Parce que quand on parle souvent des athlètes, les gens ne voient que l'argent. Qui a une influence mondiale, qui était à la même table que moi et qui parlait de tout et de rien avec moi. C'est pas fini. Je vais d'autres fois à Lomé, il me reçoit dans l'une de ces villas de standing présidentiel. Je n'y crois pas. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai comme impression que je rêve, mais ce n'est pas un rêve. Les gens peuvent dire, non, tu es en train de dire ça parce que maintenant, il te permet un certain nombre de choses. Même s'il ne me permet rien, demain, je vais continuer par dire la même chose. Regardez nous qui sommes jeunes, quand on a même 1 million ou 10 millions sur nos comptes, regardez comment on se sent. On ne se sent même plus. Mais quelqu'un de cette envergure, qui a cette influence, qui a cette aisance financière et qui reste humain. C'est pas fini, hein? Toujours, lors de mes séjours à Lomé, une fois, j'allais chez lui à la maison. Quand il sortait pour des courses, et quand il m'a aperçu, il a ralenti sa voiture. Il a baissé la vitre pour me dire, Ange, attends-moi, je reviens. Au beau milieu de la voie. Les gens ont commencé par me regarder. Je me suis dit, quel honneur pour moi. Je me suis dit, quelle humilité pour le grand frère. Que j'aille l'attendre devant sa maison là-bas. Qu'est-ce qu'il en a à foutre? Rien. Qu'est-ce que j'ai à lui apporter pour de vrai? Mais il considère l'homme. Et c'est ça qui me plaît chez lui. Je pense que le gouvernement togolais doit ériger une statue au beau milieu de la ville de Lomé en l'honneur du maréchal Cheikh Emmanuel Adebayor pour tout ce qu'il a apporté à la nation togolaise et ce qu'il continue d'apporter à la nation togolaise. Monsieur Adebayor, c'est le passeport du Togo au plan mondial. Ceux qui voyagent, ceux qui ont cette chance de voyager, savent de quoi je parle. Nous devons tout simplement prier que Dieu lui donne longue vie, en santé. Vraiment, avant que le Togo ait encore un athlète de sa dimension, ça va prendre des années. Aimons-nous vivants, honorons-nous vivants. Je le dis, il a vraiment un grand cœur, il est humain. Devant moi, il y a quelqu'un qui est fan de lui, qui ne fait que venir s'asseoir devant sa maison tout le temps. Ce grand frère, il est sorti, il a reçu la personne. Quelle considération. Il a du respect pour l'homme. Dieu l'a placé à un niveau très élevé, mais il garde ses pieds sur terre. Je le dis, certains diront non, tu le dis pour être dans ses bonnes grâces. C'est vous qui voyez. J'ai toujours parlé bien de lui, bien avant même de le voir. Et maintenant que je le connais, je suis plus convaincu que c'est quelqu'un qui a un grand cœur. Vivement que la République togolaise puisse instaurer une stèle, une statue en son honneur, en son hommage au beau milieu de la capitale, Lomé. Il le mérite véritablement. Grand frère, beaucoup d'admiration pour votre parcours. Longue vie en santé. J'en ai fini.